drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Bonjour à tous, je vais certainement vous parler aujourd'hui de l'un de mes jeux préférés, j'ai nommé Jamaïca. Si je vous dis Mario Kart, vous pensez fun forcément. Si je vous dis pirate, vous pensez super fun. Et si maintenant je vous propose de mixer les deux, Mario Kart et les pirates comme ça, pour en faire un jeu de plateau. Ouais. Yo ho ho ho, une carapace bleue. Non, pas une carapace bleue, non. Jamaïca est donc un jeu à 3 auteurs, Sébastien Pochon, Malcolm Braff et Bruno Catala. Alors Bruno Catala, vous ne pouvez pas l'ignorer si vous aimez les jeux de société, il a fait tellement de titres que c'est impossible de les citer tous ici, mais entre autres il a fait Abyss, il a fait Cyclades, je suis pas un fan absolu de toutes ses productions, mais il faut bien avouer qu'il a fait certaines pépites quand même. Il s'agit d'un jeu pour 3 à 6 joueurs, alors le délire et le plaisir étant proportionnels au nombre de joueurs dans ce jeu, je vous conseille d'embarquer directement avec 6 joueurs, à partir de 8 ans, voilà, c'est un jeu relativement simple, on va le voir, et des durées de partie annoncées de 30 à 60 minutes. Ce sera un petit peu plus long si vous jouez à 6 quand même, si vous voulez profiter de l'ambiance de Jamaïca, si vous vous chambrez un petit peu, si vous balancez des blagues. C'est le genre de jeu qui peut durer un petit peu plus longtemps. Hardy Moussaillon, hissez la grande voile, pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Alors, je vais commencer par tirer mon chapeau de pirate à l'illustrateur Mathieu Lessen. Parce que franchement, là, on est en présence d'une œuvre d'art. Sincèrement, regardez ce plateau de jeu, c'est vraiment magnifique au niveau des couleurs, c'est à s'en cramer la rétine, tout simplement. Ah mais moi, je suis ultra fan, là, cette eau turquoise, ce coffre au trésor en plein milieu, c'est vraiment super beau. Franchement, on y est là, on est vraiment sur l'île aux pirates. Alors, personnellement, je reconnais pas trop l'île de la Jamaïque, même si le jeu porte ce nom-là. Mais bon, peu importe, franchement, c'est très plaisant de voir ça. Et encore, le plateau de jeu, c'est rien à côté des cartes. Non mais regardez-moi les cartes action. Déjà, rien que le dos de ces dernières, c'est vraiment magnifique, on croirait des peintures. Et alors, quand vous retournez les cartes action, voilà, la face visible des cartes action est vraiment hyper détaillée. C'est vraiment très beau, regardez-moi ça, ces effets de lumière. Oh là là, le détail, c'est un régal. C'est un régal, vraiment. Et alors en plus, petit détail, mais qui quand même montre le souci apporté au graphisme dans ce jeu, c'est que si vous mettez les différentes cartes d'action côte à côte, voilà, dans un certain ordre bien précis, eh bien ça va construire un décor complet, voilà, l'univers des pirates. Waouh! Mais ils avaient pas besoin de le faire, mais c'est super! C'est une super idée, c'est génial, bravo! Alors pour vous montrer à quel point il y a un souci du détail au niveau graphisme dans ce jeu, regardez ce que vous voyez quand vous ouvrez la boîte. Voilà, ça c'est le livret de règles, et voilà, il est fait avec tout plein de doublons, donc on a l'impression d'ouvrir un coffre au trésor, voilà, tout simplement, c'est magnifique. Et quand vous dépliez la règle de jeu, je vous jure, vous tombez sur... Hop, je vais essayer de la mettre à l'endroit, voilà, sur une carte au trésor. Une carte au trésor pour lire les règles du jeu, voilà. Avec des flèches, voilà, hop, on lit le point numéro 1, on passe au point numéro 2, etc., etc. Si ça, c'est pas grandiose... Alors, je vous cache pas que c'est pas hyper pratique. Sincèrement, c'est pas hyper fonctionnel lorsqu'on revient à la règle pour chercher des points de règle. Mais n'empêche que, voilà, l'intention est vraiment louable. On a même un petit brief, j'en reviens à la règle de jeu, mais on a un petit brief sur les pirates qu'on peut jouer dans le jeu, avec ce qu'a fait Anne Bonny dans sa vie, John Rackham. Alors j'ai toujours cru qu'il s'appelait Jack Rackham, mais bon bref. Donc c'est super cool, moi je suis assez avide de ça, voilà, on apprend des petits trucs en jouant, c'est super sympa. Bon là je vous montre un petit peu les bateaux qu'on va utiliser au cours de la partie, là il n'y a pas de fulgurance graphique, mais bon voilà, c'est tout à fait honorable, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ok, le jeu est beau, mais est-il bon? Oh oui!
Oh que oui! Je vous l'ai dit, le principe de jeu de Jamaïca, c'est un jeu de course un petit peu à la Mario Kart, à ceci près que le but du jeu ne sera pas forcément de passer la ligne d'arrivée en premier. On va voir qu'on peut gagner sans être le premier à finir la course. Alors la mécanique est vraiment super parce que c'est un jeu de programmation et j'adore les jeux de programmation. Un jeu de programmation c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on va tous choisir notre action en même temps sans savoir ce que les autres vont faire. On va essayer de le deviner, hein, bien entendu. Mais en gros, on ne va pas pouvoir choisir ses actions en fonction de ce qu'ont déjà joué les autres autour du plateau. Donc ça donne un sentiment de chaos assez total autour de la table et ça correspond parfaitement à ce type de jeu de course avec de la bagarre dedans et des retournements de situation, en veux-tu, en voilà. Alors comment se passe un tour de jeu? Alors déjà j'attire votre attention sur le centre du plateau. Vous voyez là qu'au milieu du plateau il y a deux emplacements, l'un représentant la journée et l'autre représentant la nuit. Donc le premier joueur va lancer 2 dés et en fonction des résultats de son dé, il va choisir quel dé il met sur l'emplacement jour et quel dé il met sur l'emplacement nuit. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente le nombre de points d'action que l'on va pouvoir attribuer à ce moment de la journée. Par exemple, si j'ai un 5 sur le soleil, eh bien, j'aurai 5 points d'action en journée. Et si j'ai un 4 la nuit, eh bien, j'aurai 4 points d'action la nuit, tout simplement. Alors, ces points d'action s'appliquent à l'ensemble des joueurs autour de la table pour ce tour de jeu. Au niveau des actions, il y en a 5 différentes, voilà. On peut avancer son bateau, le reculer. On peut également charger dans ses cales des pièces d'or, des doublons, récupérer de la nourriture ou bien récupérer de la poudre à canon, tout simplement. Donc vous allez choisir une carte, voilà, dans votre main de 3 cartes et vous allez la poser face cachée comme vont le faire tous vos adversaires. Quand tout le monde aura posé ses cartes, le premier joueur dévoilera sa première carte, fera ses 2 actions dans l'ordre de gauche à droite, hein, en principe on lit comme ça dans ce pays, puis on passera au second joueur, etc. etc. Donc si je choisis cette carte, eh bien tout simplement je vais pouvoir récolter 5 doublons. Voilà, puisque le dé représente 5 et que là j'ai une action doublon, hein, sur ma carte. Et ensuite, en soirée, je vais pouvoir avancer de 4 cases. Tout simplement, voilà. Alors une chose à savoir, c'est que quand vos cales sont pleines et que vous faites une action pour stocker quelque chose dans votre cale, vous êtes obligé de vider une première cale pour pouvoir mettre le fruit de votre nouvelle action dans cette cale. Et ça, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que si, par exemple, vous stockez une poudre, et que dans vos cales, vous n'avez que des cales remplies de 6 doublons, ben vous êtes obligé de vider une cale pour pouvoir finaliser votre action qui est de stocker une poudre. Alors tout ça c'est bien joli, mais quand est-ce qu'on se fout sur la gueule? Quand est-ce qu'on mange la bouffe qu'on a accumulée? À quoi servent les pièces d'or, etc., etc. On y vient tout de suite. Quand je vais avancer ou reculer mon bateau, bien souvent je vais avoir un coût à payer. Soit un coût en nourriture, hein, il faut bien que l'équipage mange, soit un coût en doublon parce que j'aurais fait une halte dans un port. Donc admettons que là j'avance de 5 cases par exemple, je vais tomber sur cette case qui contient 4 carrés blancs, et bien c'est le coût en nourriture. Je vais devoir payer 4 nourritures pour pouvoir m'arrêter sur cette case. Si jamais je n'ai pas les moyens, je vais devoir reculer, voilà, jusqu'à la première case dont je pourrais payer le coût. Alors admettons que celle-ci, voilà, me demande 3 nourritures, je n'ai toujours pas assez de nourriture pour payer. Donc je vais reculer jusqu'au port, voilà, qui me demande 3 or pour pouvoir m'arrêter ici. J'ai pas le choix, faut que je m'en défausse, et mon bateau s'arrête ici. Alors ça peut être un choix aussi, hein, de vouloir tomber sur une case sur laquelle on ne peut pas payer, pour avoir à reculer sur une case plus intéressante, parce que dessus il y a un trésor, parce que dessus il y a un confrère pirate qu'on a envie de dépouiller. Enfin voilà. Eh, c'est tactique ça. Alors la nourriture ne sert qu'à avancer et à payer le coût des cases. Par contre, les doublons, s'ils servent à payer le coût des cases, servent aussi en tant que point de victoire à la fin de la partie. Je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'arriver premier, on peut très bien être en 3ème position et avoir un galion rempli de doublons et gagner la partie. Capitaine, galion en vue. Sûrement plein d'or. Cette magnifique transition me permet de parler de la poudre à canon. Alors à quoi sert-elle? On a vu qu'on pouvait la stocker également dans les cales, au même titre que la nourriture ou que les doublons. Eh bien tout simplement, dès que vous allez faire un mouvement avec votre bateau pour finir sur la case d'un autre bateau, eh bien il va y avoir un conflit. C'est-à-dire que vous allez devoir ouvrir le feu sur le bateau adverse. Alors théoriquement, si vous n'avez pas de poudre, déjà vous êtes bien mal, mais surtout vous allez lancer un dé, voilà, qui va vous donner un chiffre qui représente en fait votre force de frappe. Votre défenseur fera de même, et celui qui aura le plus gros score emportera la bataille.
quand on emporte la bataille, eh bien tout simplement on pille l'une des cales d'un adversaire, que ce soit de la nourriture, des doublons, de la poudre, enfin bref, vous avez compris. On peut également d'ailleurs piller des trésors secrets, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. À noter que si on tombe sur la face explosion, eh bien on gagne immédiatement le combat. Ça veut dire que comme l'attaquant commence, s'il tombe sur cette face dès le départ, eh bien il n'y a pas de suite, il pille la cale, et puis voilà, bah ça c'est fini, au revoir, merci. Mais si vous avez de la poudre à canon, eh bien avant de lancer le dé, que vous soyez attaquant ou défenseur, vous pouvez dépenser cette poudre à canon pour augmenter d'avance le résultat de votre dé. Ce qui veut dire que par exemple, si je dépense 15 poudres à canon et que je fais 10 au dé, j'aurai un résultat de 25 tout simplement. Mais évidemment, si le défenseur obtient l'explosion lorsqu'il défend, ben c'est pénible. Bah oui, puisque moi j'ai dépensé ma poudre là, et puis toi t'as une chance sur 6 de me sortir une explosion, et puis tu le fais quoi. Putain de jeu de merde! Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plateau, il y a également des emplacements qui ne coûtent rien en termes de déplacement, et donc qui sont un petit peu une prime à la rapidité, puisque quand vous arrivez dessus, hop, vous pouvez vous saisir d'un trésor secret. Et alors il y a de tout et n'importe quoi dans ces trésors secrets. Alors quand c'est un trésor comme celui-ci qui rapporte plus 7 points à la fin, bien entendu vous le gardez secret, hein, vous le montrez pas aux autres, puisque je rappelle que ces trésors secrets, on peut se les faire piquer aussi au même titre que les cales lorsque l'on perd un combat. Alors il peut y avoir des coffres maudits aussi, alors celui-ci tant mieux si on vous le pique, hein. Mais il y a aussi des armes secrètes. Alors autant vous dire que celles-ci vous pouvez les révéler tout de suite, déjà parce qu'elles serviront à dissuader les éventuels collègues pirates qui veulent vous dépouiller vos cales. Donc par exemple là, hop, j'ai le gros canon là comme ça, voilà, qui me permet de rajouter plus 2 lorsque je tire avec mon dé, hein, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense d'ailleurs. Ensuite on peut avoir, tiens voilà, on peut avoir une cale supplémentaire. Alors ça c'est très intéressant quand le bateau est déjà rempli à ras-bord. Un ras-bord, 2 tribord, 3 bâbord. Alors évidemment les armes secrètes aussi on peut les piquer. La partie s'arrêtera quand un premier bateau aura passé la ligne d'arrivée. Alors, on va laisser le temps au tour de jeu de se finir quand même, mais il n'y aura pas d'autres tours de jeu derrière. Le vainqueur sera désigné en fonction de plusieurs choses. Déjà, on va prendre en compte le nombre de doublons. Hein. On l'a dit tout à l'heure, un doublon égale 1 point de victoire. Donc il y a une prime à ceux qui ont stocké un maximum d'or et qui ont évité de se faire piller pendant la partie, ou une prime à ceux qui ont justement pillé juste avant la ligne d'arrivée là pour pouvoir gagner. Hein? En fonction de là où se situe notre bateau sur le plateau de jeu à la fin de la partie, eh bien on va récolter plus ou moins de points. On voit bien sur les cases là que par exemple celui qui a passé la ligne d'arrivée est déjà à 15 points, et plus on descend, voilà, moins on va récolter de points, jusqu'à même perdre des points, voilà, si on n'est pas arrivé au-delà de la ligne rouge qui représente à peu près les 3/4 de la course. Et en toute fin, on dévoilera les trésors restés cachés, secrets, pour voir s'ils ajoutent ou s'ils enlèvent des points, tout simplement. Voilà, Jamaïca est vraiment très bon. Sincèrement, il apporte tellement de fun qu'il devrait quasiment être remboursé par la sécurité sociale. Il est tactique, il y a beaucoup de choix à faire, il y a du guessing, voilà, on essaye de savoir un petit peu ce que va faire l'autre, d'anticiper, de se rappeler un petit peu les cartes qu'il a jouées, mais à la fois faut pas perdre de vue son objectif à soi, faut prendre des pièces d'or, pas trop en prendre quand même parce que sinon on attire les convoitises, il faut stocker de la poudre pour se protéger ou pour attaquer les autres, mais en même temps pas trop non plus parce que sinon on n'avance pas, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de doublon donc on peut pas avancer. Il faut foncer sur les bonus parce que ça permet d'avoir des choses en plus par rapport à ses adversaires, mais du coup la plupart des bateaux se retrouvent justement à cet endroit là et donc ça finit en bagarre. Il faut penser à avancer pour faire des points, mais en même temps reculer, des fois ça permet de grappiller des pièces d'or sur un autre bateau. Il faut savoir jouer les cartes au bon moment parce que bien entendu si vous faites 6 et que vous stockez 6 doublons dans votre cale, eh bien peut-être que ces 6 points là plus tard vous allez les regretter parce que vous n'aurez pas avancé de 6 cases. Et puis je le répète, c'est fichtrement beau, on a vraiment l'impression là d'être à l'intérieur de l'attraction Pirates des Caraïbes chez Euro Disney. Puis c'est le genre de jeu où les gens s'insultent et j'adore ça. Jouez-y, jouez-y, jouez-y! Voilà, il vous faut jouer à Jamaïca, vous n'avez pas le choix. En attendant de nous retrouver, je vous dis à ciao et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Oh merde, je me suis trompé! J'ai pris une moto, je voulais prendre le bateau pirate. Ils ont sorti une extension qui s'appelle The Crew. Voilà, je sais pas à quoi elle sert en fait. Pour moi, le jeu se suffit à lui-même, donc voilà, je suis pas allé chercher plus loin.